Awa Sania, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente fondatrice de Peul Fulani. Très bien prononcé. Et de la Maison de l'Afrique, merci. Alors Peul Fulani, c'est contrairement à l'apparence une start-up du prêt-à-porter éco-responsable que vous avez créée à Montpellier en 2019, mais qui est également basée à Dakar. Exactement. On en reparlera. Alors son design s'inspire de la culture Peul, elle vise le haut de gamme. Mais elle se positionne comme une actrice d'une mode inclusive pour toutes les femmes, adaptée à toutes les carnations de peau et à toutes les morphologies. Et à tous les genres. Et à tous les genres. J'y tiens aussi. En même temps, elle pousse loin la logique d'économie circulaire. Elle propose des maillots de bain seconde peau et des textiles fabriqués à partir de bouteilles de plastique et transformés en produits de luxe. C'est ça. Alors, ma première question, c'est pourquoi ce choix d'un produit éco-responsable d'entrée ? Très honnêtement, au tout début, en fait, c'était pas un choix d'entrée. Au tout début, quand j'ai lancé Peul Fulani, c'était en fait un projet très personnel qui était un hommage à Katusha, ma tante, qui était la muse de Yves Saint Laurent et qu'on surnommait la petite princesse Peul. Et suite à son décès, elle était très engagée pour la cause des femmes. C'est elle qui disait que justement toutes les femmes sont des reines. J'ai voulu créer une marque qui lui serait dédiée. Par la suite, j'ai rencontré dans un salon des Italiens qui créaient en fait des bâches publicitaires qui étaient faites à partir de déchets plastiques marins. Et je me suis dit que on pourrait tout à fait l'adapter sur le prêt-à-porter. Et c'est comme ça en fait que la rencontre s'est faite et que la bascule est arrivée. Je me suis dit que si on peut le faire pour la publicité, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire pour l'industrie du textile. Donc j'ai fouillé, j'ai fait des tests avec eux, ça a fonctionné. Il a fallu au tout début retoucher un petit peu la couleur, mais une fois qu'on a eu le résultat, on a pu sortir nos premières collections qu'on a inaugurées au Salon de la lingerie et du bain en 2022, suite à un concours qu'on avait gagné avec Ulule pour les jeunes créateurs français. Alors, vous êtes basé à Montpellier, mais votre entreprise est également basée à Dakar. Je crois que vous avez 20 personnes à peu près, 20 à peu salariés. près, c'est ça, dont une en fait avec une école qu'on soutient. Oui. Mustapha, qui est actuellement en Chine et qui fait partie en fait des écoles sur Golfe Sud qui vont nous aider à développer justement Peul Fulani au niveau du prêt-à-porter, car en fait nous on a commencé par le maillot de bain, mais l'idée aujourd'hui maintenant c'est de élargir sur le prêt-à-porter et je l'espère aussi sur l'industrie automobile en habillant l'intérieur en fait des automobiles, des véhicules de luxe. D'accord, vous voyez grand et loin en fait. Hein. Mais moi ma question c'est, vous êtes international, comment vous faites de la part de l'international dans votre chiffre d'affaires ? Dans notre chiffre d'affaires, c'est on va dire même 60%. Parce qu'en fait, on commercialise essentiellement via le e-commerce. Après, c'est vrai que nous, notre business model, c'est aussi de référencer Peul Fulani dans un maximum de boutiques et d'hôtels de luxe. On a commencé par le e-commerce parce que c'est ma vocation première, parce que j'ai été formée en fait par les frères Samwer, qui sont derrière Zalando, Groupon, etc. Donc c'était entre guillemets mon premier métier. Mais par la suite, très vite, je me suis rendu compte en fait qu'il fallait aller à la rencontre des clientes. Et en fait, on vendait beaucoup mieux sur les salons, en les rencontrant dans les boutiques et en étant en fait dans les cabines avec elles. C'est là aussi que j'ai fait évoluer aussi mon modèle. Je vous donne un exemple très concret. Je pense à une femme, Fatima, soixantaine d'années, cancer du sein. Elle me dit, je ne sais pas en fait comment réussir à trouver des maillots qui me vont. Et en fait, j'avais un de mes modèles, Diara. On est allé essayer dans la cabine et là en fait elle a commencé à être complètement émue. Et ça par exemple, ce sont uniquement les rencontres avec les clientes qui nous aident à avancer. Un site de e-commerce, ça va être l'achat coup de cœur. Par contre, cette rencontre-là se complète justement en étant dans la cabine d'essayage avec la cliente. Et vous en êtes aujourd'hui alors de ce développement dans les boutiques, les hôtels Alors là, on continue à référencer. Par contre, il y a un basculement. Là, on travaille sur une levée de fonds. Pourquoi ? Parce que l'idée, c'est de créer une usine technologique verte autour de cette techno-là pour du coup que la matière soit plus disponible pour les créateurs, les maisons de couture et les encourager en fait à embrasser cette nouvelle matière qui est écologique, qui ne coûte pas très cher et qui permet vraiment de faire des créations à l'infini, puisqu'en fait comme c'est du digital, on peut sublimer, c'est la technique de la sublimation, tous les dessins que l'on souhaite. Si par exemple on aime un Picasso, on peut tout à fait reproduire un Picasso sur la matière du polyester recyclé et créer des maillots de bain, des vêtements, des robes, des costumes. Et petit à petit, j'espère que les marques en fait vont s'emparer de cette matière-là
Parce que pourquoi? L'industrie du textile, c'est une des plus polluantes en France. Il y a plus de 11 millions de déchets plastiques qui sont retrouvés dans nos océans chaque année. Et là, on a la possibilité, grâce au digital, on est en plein dedans en ce moment, de s'emparer de ça et de mélanger nos métiers traditionnels, avec nos tisserands, nos couturières, etc., avec justement les métiers du digital. Donc cette rencontre des deux nous permet cette fusion de la mode et de créer des choses vraiment exceptionnelles. Donc en quelque sorte, vous étiez un peu designer commerçant, oui, et là maintenant vous voulez devenir industriel. C'est ça. En fait, le pari, c'est ça. C'est qu'au début, j'ai commencé avec mes petites économies, comme beaucoup de monde, avec France Travail. J'avais quitté à l'époque aussi un grand groupe américain et j'ai été soutenue, je tiens à le dire aussi, par RD et Initiative et BPI France. Et aussi en étant lauréate French Tech, ça m'a permis en fait d'avoir les premiers fonds. Ainsi que 2 banques françaises. Mais maintenant, aujourd'hui, l'idée, c'est de passer à l'étape supérieure avec une levée de fonds qui nous permettrait d'avoir une petite usine en France pour après la dupliquer, j'espère, dans d'autres pays. Les premiers à nous avoir signalé leur intérêt, c'est Dakar, au ministère de l'Artisanat. Pourquoi? Parce que dans ces écoles qu'on soutient, comme celle de Mustapha, on a la possibilité de former ces jeunes à ces nouveaux métiers. Et également à Miami, où on a été lauréat French Tech Miami, où la ville nous a expliqué qu'ils avaient justement dans leur ambition d'utiliser en fait les déchets qu'ils ont en fait eux aussi dans cette problématique-là, de les transformer aussi en valeur, en vêtements, en textiles ou en d'autres choses un peu sympas qui puissent justement recycler. Actuellement, vous vendez combien de maillots de bain? Là, pour l'instant, c'est assez confidentiel, on va dire, c'est entre 2000 et 3000 euros, entre 2000 et 3000 pièces par mois. Oui. L'idée, si j'industrialise, c'est de pouvoir recruter, d'être plus soutenu, parce que là, pour l'instant, on l'a fait en fait à notre échelle, avec l'aide de la famille, des amis, des copines créatrices, notamment de l'école S-Mode, et justement de faire une levée de fonds, de pouvoir recruter du monde, nous permettrait de passer évidemment à l'échelle industrielle. Bon, on va terminer par là alors. Combien la levée de fonds à peu près? Pour l'instant, entre 500 000 et 1 million. D'accord. Voilà. On a un business angel lyonnais intéressé, on espère aller au bout. Voilà, on croise les doigts. Les 3000 maillots, combien partent à l'export? Alors là, pour l'instant, comme je vous disais, c'est à peu près 60%. Voilà, on a beaucoup de clientes africaines, américaines essentiellement. Il y a de plus en plus d'intérêt, ça c'est assez étonnant, de Russes. Ouais. Qui aiment bien en fait le côté justement tatouage sur la peau, etc. Donc pourquoi pas? Moi je vais là où les clientes en fait il y a de la demande, les îles aussi, beaucoup sur les îles notamment. Mais voilà, on va là où il y a de la demande. Comme je dis, le but c'est d'habiller vraiment toutes les femmes. Pour conclure, une question que j'ai posée à tous les interviewés. Beaucoup d'entrepreneurs, d'entreprises françaises, vu le contexte actuel un peu chaotique, géopolitique et autres, se posent des questions, se demandent, bon, restons chez nous, c'est mieux ici. Qu'est-ce que vous auriez à leur dire? Est-ce qu'il faut avoir peur de l'international ou il faut y aller Il faut y aller préparé. Moi, si je prends mon exemple, ce qu'on a fait en fait, on s'est servi des concours pour pouvoir en fait aller tester le pays, aller rencontrer justement les leaders du marché sur place, aller rencontrer les officiels des villes en fait pour nous aider, des universitaires, voir aussi la diaspora. Je prends l'exemple de Miami en fait. Là-bas, il y a énormément d'entrepreneurs français qui se soutiennent entre eux, qui se donnent des conseils, qui s'épaulent pour gagner des marchés. Ouais. Et je leur dirais justement, allez-y, mais ne partez pas seul, partez préparés. Parce que je prends l'exemple des États-Unis, ça fait rêver, mais si vous ne partez pas avec un minimum de trésorerie, il faut savoir qu'il faut pouvoir s'entourer d'un avocat d'affaires, les loyers sont assez chers. Donc il faut voir en fait qui sont les gens sur place qui sont game changers. Travailler avec eux, présenter son projet, pas avoir peur. Parce que nous, les Français, j'en parlais tout à l'heure avec la Miss, très souvent, on a peur de présenter nos projets en disant on va nous copier. C'est l'inverse, en fait, il faut l'ouvrir. Et une fois qu'on l'ouvre, voir comment est-ce qu'on peut travailler en collaboration pour le booster et le développer sur place. Merci infiniment. Merci beaucoup pour votre accueil, c'est gentil.